Au sommaire de cette édition, le Bénin dispose de 3 nouveaux monuments depuis quelques jours. Il s'agit des statues de l'Amazone, de Bioguera et du monument aux dévoués. Véritables attractions pour les Béninois comme les étrangers. Mais dans quelles conditions les populations peuvent-elles profiter des dites attractions? Éléments de réponse à suivre. Meeting hier matin à la Bourse du Travail de Cotonou. La Fédération des syndicats de l'éducation nationale FESEN invite le gouvernement à mieux s'occuper du secteur éducatif. Puis sur le continent, Félix Tshisekedi a pris hier la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. Le Bénin dispose de 3 nouveaux monuments depuis quelques jours. Il s'agit des statues de l'Amazone, de Bioguera et du monument aux dévoués. Véritables attractions pour les Béninois comme les étrangers. Mais dans quelles conditions les populations peuvent-elles profiter des dites attractions? Wilfried Léandre Rumbwidi, le porte-parole du gouvernement, a répondu à la question lors d'une rencontre avec la presse. Écoutez. Ces monuments, nous ne sommes pas partis pour l'instant dans la démarche de faire payer le visiteur qui arrive. Ils sont autant d'attractions dans la ville. Les Béninois de tous bords, de tous horizons peuvent venir les visiter. Les étrangers qui arrivent aussi peuvent venir les visiter. Demain, il se peut qu'il y ait une logistique en place, comme ça se fait ailleurs, et pas forcément sur tous les monuments, pour que l'accès à tel ou tel soit réglementé. Mais à l'heure où je vous parle, nous ne sommes pas partis sur cela. Nous voulons bien qu'il y ait demain 500 000 touristes qui arrivent au Bénin parce qu'ils ont entendu parler des Amazones et qu'ils savent maintenant qu'il y a un monument sublime qu'ils peuvent venir ici contempler et se faire raconter in situ l'histoire des Amazones. Qu'il y ait 500 000 autres qui visitent le Bénin parce qu'ils ont entendu parler des hauts faits d'armes de Bioguera, le résistant, et qu'ils viennent se faire conter l'histoire ici, ce serait pour l'économie béninoise une plus-value autant que si on avait institué un système de tickets pour faire payer tout visiteur, qu'il soit national ou étranger. Donc, c'est une posture, c'est un choix que le gouvernement a fait pour l'instant, le plus important étant d'ouvrir notre pays au monde, de le rendre de plus en plus attractif et de donner des raisons aux touristes de partout de venir faire l'expérience Bénin, du Bénin qui renaît, du Bénin qui revit et qui nous donne de plus en plus de fierté d'appartenir à cette grande nation. La Fédération des syndicats de l'éducation nationale FESEN, affiliée à la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a organisé hier un meeting à la Bourse du Travail à Cotonou. Objectif, inviter le gouvernement à mieux s'occuper du secteur éducatif. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. Aspirant au métier de l'enseignement en fonction et ceux radiés en septembre 2019, et bien d'autres travailleurs béninois ont répondu à l'appel des responsables syndicaux pour ce meeting. Ils ont scandé des pancartes qui portent différentes revendications des enseignants aspirant au métier de l'enseignement AME. À la tribune, plusieurs secrétaires généraux syndicaux se sont succédés pour dénoncer leurs conditions de travail. Le point des revendications a été présenté dans la motion lu par le secrétaire général de la Fédération des syndicats de l'enseignement national, la FESEN. Non, travailleurs de tous les secteurs d'activité en République du Bénin, réunis en meeting, élevant une vive protestation contre la situation faite aux AME et aux enseignants radiés. Exigeons le paiement des salaires des 3 mois de vacances aux AME, leur recrutement comme agent de l'État bénéficiant des mêmes droits que tous les autres agents de l'État, la réintégration de tous les AME dont les contrats ont été rompus du fait de leur mouvement de protestation, la réintégration des 305 enseignants radiés pour faire de boycott de l'évaluation diagnostique illégale, le paiement des dus aux 305 enseignants radiés découlant de leur avancement, reclassement et rappel avant leur radiation en septembre 2019. La résolution de tous les autres problèmes des AME des 305 enseignants radiés. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, à travers la voix de son secrétaire général, s'est dit consciente de toutes les difficultés du monde éducatif au Bénin. Elle a rassuré les initiateurs de ce meeting de sa présence à leur côté. La CSTB est consciente de l'injustice et dénonce ça à tout moment. Et elle sera toujours à vos côtés pour sauver l'école. C'est pour ça que nous devons exiger que
Dès maintenant, là, qu'on leur paye les 3 mois, c'est pas la rentrée prochaine. On doit payer 3 mois et faire donc 12 mois sur 12. Et dès la rentrée prochaine, non seulement payer 12 mois sur 12, mais faire des aspirants, des enseignants, agents assermentés de l'État qui bénéficient des autres droits. Les participants à ce meeting disent rendre responsable le gouvernement de la non-résolution des problèmes posés et prennent tous les travailleurs béninois à témoin. Éducation toujours, les résultats aux différents examens de fin d'année préoccupent les acteurs du système éducatif qui souhaitent les voir être améliorés au fil des années. C'est le cas de l'ancien conseiller pédagogique Raouf Afagnon qui nous livre ici son analyse par rapport aux résultats de l'examen du baccalauréat session de juin 2022 au Bénin. Pour lui, 3 causes peuvent être évoquées pour expliquer le faible taux de réussite enregistré cette année par rapport à l'année antérieure. Suivez plutôt. De 64,42% en 2021, le taux d'admissibilité au baccalauréat au plan national a chuté et est tombé à 59% en 2022. Ces résultats, au dire de l'ancien conseiller pédagogique, peuvent s'expliquer par 3 raisons. D'abord, Raouf Afagnon évoque l'annonce de la mesure de revalorisation salariale dont le processus est toujours en cours et qui avait au fait de réjouir les enseignants. La première cause, c'est le rendez-vous manqué du gouvernement vis-à-vis des travailleurs en général et des enseignants en particulier. Ce que je sais et que tous les Béninois savent, c'est que depuis le mois de décembre, le gouvernement, tambour battant, a annoncé qu'il va revaloriser les salaires des fonctionnaires en général et des enseignants en particulier. Et lorsque la nouvelle a été annoncée, je crois que tout le monde était fou de joie d'apprendre la nouvelle. Et au bout du rouleau, on n'a rien vu. Je crois que ce rendez-vous manqué a eu un impact négatif sur le moral des enseignants. Les aspirants au métier de l'enseignement avaient plusieurs doléances, notamment le paiement de leur salaire 12 mois sur 12, une revendication pour laquelle ils ont employé des moyens de pression comme la grève. La réaction du gouvernement n'a pas tardé. Raouf Afagnon en fait sa lecture. Les négociations ont commencé qu'à un cas, ça n'a pas abouti. Ils ont fait usage de l'arme de la grève pour mettre la pression, la grosse pression sur le gouvernement, mais le gouvernement a estimé qu'ils ont fait usage d'une arme à laquelle ils n'ont pas droit. Et la conséquence, tous ceux qui ont signé la motion de grève ont été frappés avec la dernière rigueur. Bon, un ancien responsable syndical comme moi, j'ai le sentiment que la faute qu'ils ont commise et la sanction qu'ils ont reçue, il y a eu disproportion. Enfin, l'évaluation diagnostique proposée aux aspirants au métier de l'enseignement n'a pas été de leur goût, ce qui a créé une mésentente entre ces derniers et le gouvernement. Une troisième raison qui explique le faible taux de réussite au baccalauréat session de juillet 2022. Au Bénin, la législation scolaire prévoit que les enseignants, tous les ans, doivent être évalués. Mais l'évaluation proposée par le législateur, c'est qu'il doit être évalué en situation de classe. Ils sont en classe, en train de travailler. Une équipe vient s'asseoir pour voir le travail qu'ils sont en train de faire. Ça peut être pendant 15 minutes, ça peut être pendant 30 minutes, ça peut être au maximum pendant 1 heure. Mais le gouvernement a choisi d'organiser une évaluation sous la forme des examens de fin d'année. Les professeurs devaient composer copie sur table. Et il y a eu des désaccords. Et là encore, le gouvernement a frappé. Éducation encore, s'agissant des examens du certificat d'études primaires CEP et du brevet d'études du premier cycle BEPC, les avis convergent, mais les acteurs restent divisés sur l'aspect relatif au fort taux de réussite enregistré dans certains départements du Bénin. Les précisions avec Stanislas Amoy.
Le certificat d'études primaires session de juin 2022 a donné un taux de réussite au plan national de 81,90% contre 82,67% en 2021. Une légère baisse qui n'entache pas pour autant les efforts conjugués par les différents acteurs. Raouf Ouafagnon est enseignant et ancien conseiller pédagogique. Il analyse les résultats. Les facteurs faciles à identifier dans ce taux de succès, c'est d'abord la qualité de l'encadrement pédagogique dont les candidats ont bénéficié de la part des enseignants. Le succès scolaire, c'est toujours la conjugaison fondamentale de deux efforts. Les efforts à l'école, les efforts à la maison. Pour Bomer Maouna Agbaba, qui est enseignant, il faut souvent voir au-delà du pourcentage de réussite au plan national. C'est vrai qu'on ne voit que le résultat national, mais on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. On peut bien se demander combien de personnes ont la moyenne en français, combien de personnes ont la moyenne en mathématiques. Donc on ne se demande pas combien de personnes ont de bonnes moyennes dans les matières techniques. On laisse ça et on se préoccupe seulement du taux national. Je pense que dans l'ensemble, pour le regard qui est le mien sur les résultats de cette année, ce n'est pas bon. Toutefois, au niveau du certificat d'études primaires, Raouf Ouafagnon pense qu'il y a des facteurs difficiles à identifier qui explique le fort taux de réussite dans certains départements. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Je sais que si on ouvre une enquête aujourd'hui, dans certains départements qui ont été identifiés comme les meilleurs dans les taux de succès au CEP, on va découvrir des choses regrettables. Parce que les enfants que nous aidons à réussir, mais c'est des bombes à retardement que nous préparons. C'est des enfants qui seront bloqués lorsqu'ils vont continuer à évoluer. Lorsqu'ils seront au niveau de la classe terminale, on fera le blocage. Maouna Bomer Agbaba ne partage pas son avis. Pour lui, l'époque du laisser-aller est révolue et la crédibilité de l'organisation des examens dans notre pays ne saurait être entachée. Je pense que le DEC qui est là actuellement est en train de faire un travail formidable. Il ne laisserait pas passer ces fraudes-là, surtout que nous sommes à l'ère de la rupture où les anciens comportements sont en train d'être combattus. Je ne pense pas. Je n'ai pas eu vent de ça et moi je pense que des choses comme ça sont déjà derrière nous dans le système éducatif béninois. Au niveau du brevet d'études du premier cycle, l'on enregistre 66,46% de réussite au plan national contre 60,50% en 2021. Une nette amélioration qui s'explique par la qualité des instruments d'évaluation, selon Raouf Ouafagnon, enseignant et ancien conseiller pédagogique. Si les enfants ont pu réussir avec un taux de succès aussi élevé au BEPC, ça veut dire aussi que non seulement les enseignants ont bien travaillé, les candidats ont bien travaillé, mais il y a aussi la qualité des instruments d'évaluation, la qualité des épreuves qui ont été abordables. Et quand les épreuves sont abordables, il n'y a pas de raison que le nombre de candidats reçus soit élevé. Tous les acteurs du système éducatif ont un seul souhait, voir améliorer au fil des années les taux de réussite au plan national des différents examens. À l'actualité internationale à présent dans cette édition sur le continent, Félix Tshisekedi a pris hier la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC. Le président congolais a succédé à Lazarus Makarti Shakira, le président du Malawi, au cours du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC à Kinshasa. Au cours de l'événement, les dissensions entre la RDC et le Rwanda sont à nouveau apparues. Kinshasa accuse toujours Kigali de soutenir le M23 alors que le contour de la force régionale promise par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas encore clairement définis. Le président congolais a rendu hommage aux militaires des pays membres de la SADC qui font partie de la brigade d'intervention de la MONUSCO déployée dans l'Est congolais. Puis au Tchad, en exil depuis des années après avoir tenté de renverser l'ancien président Idriss Déby Itno, Timan Erdimi est rentré aujourd'hui à N'Djamena à 2 jours d'un dialogue national entre l'opposition civile et armée et la junte au pouvoir. Le chef de l'Union des forces de la résistance UFR doit participer à partir de samedi prochain à un grand dialogue national inclusif qui doit déboucher sur des élections libres et démocratiques et le transfert des pouvoirs
au civil. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre sur notre application Eden TV Diaspora FM. L'information, notez-le, est en continu sur notre site internet www.benin-eden.tv.